Tu as dit à Christ Seigneur de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume des prêtres, et nous rayerons sur la terre. Toi qui fus immolé, Seigneur, tu nous as rachetés pour Dieu au prix de ton sang. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Il n'avait ni beauté ni éclat. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il n'avait ni beauté ni éclat. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il était méprisé, abandonné. Par ses souffrances, nous sommes guéris. C'étaient nos souffrances qu'il portait. Par ses souffrances, nous sommes guéris. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Laissez-moi Jésus, son œuvre séparate. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les valides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Regardons celui que nous avons transpercé et confessons notre foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse, ton sang nous a rachetés. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. De ton premier ouvert, nous jaillit le nez, répand l'esprit sur tous les hommes.
Vraiment, tu es le Fils de Dieu. 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 Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer le mystère de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous nous unissons à une chrétienne qui prie pour la conversion des pécheurs du monde entier, en particulier celle de son mari, que le Seigneur déverse une goutte de son précieux sang dans son cœur. Nous nous unissons aussi à tous ces chrétiens qui partagent avec nous ce temps de prière et qui se sont confiés à notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, connais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, et lointains, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en plus bête que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour des actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au roi, au Christ
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: c'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs: là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, le Fils de l'homme va être glorifié et Dieu va être glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, il lui donnera sa propre gloire. Bien-aimés, voilà des paroles étranges au cœur de la passion de Jésus qui est déjà visible. Au moment où on devait se sentir à un temps de pleurs, de peine, de lamentation, Jésus nous parle plutôt de la gloire et surtout de la gloire de Dieu. Il y a cet aspect dans la passion que l'on peut parfois oublier, la grandeur de Dieu qui se manifeste à notre humanité, la grandeur du Dieu fidèle, la grandeur du Dieu qui préserve l'homme fragile, la renommée de Dieu. Voilà ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui
qui devrait être notre rempart dans les moments difficiles. Il nous rappelle que nous devons courir pour la gloire de Dieu. Et cela est d'ailleurs devenu une expression de politesse dans les rédactions des hommes d'église. On parle toujours de ad maiorem gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu. C'est une expression qui doit nous rappeler à tout moment que si nous courons, c'est pour le nom de Dieu. Si nous nous dépensons, c'est pour que la valeur divine se manifeste au monde. Et c'est cela qu'a souligné la première lecture que nous avons écoutée, où le prophète dit: écoutez, île lointaine, le Seigneur m'avait choisi depuis le sein maternel. Lui-même m'a donné un nom. Et c'est lui-même qui me dit encore: c'est trop peu qu'on t'appelle serviteur, tu seras désormais appelé lumière des nations. C'est d'abord une question de renommée qui est posée à ce niveau avec Isaïe et qui interpelle chacun de nous. Que parfois, si nous nous retrouvons à ne pas aller jusqu'au bout de la mission, à ne pas supporter les épreuves, c'est certainement parce que le souci de notre propre nom est souvent en avant-plan. Mais quand on a compris que c'est Dieu qui nous donne un nom, et c'est lui-même qui nous donne encore plus de poids à ce nom-là, alors on peut continuer. Quand on dit pour la plus grande gloire de Dieu, c'est conscient que le seul nom qui doit traverser les îles, qui doit aller jusqu'aux îles lointaines, est celui même de Dieu. Et quand le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion pour toute l'Église de souvent s'arrêter autour de la passion de Jésus pour s'interroger et se demander: est-ce que les crises dans notre communauté de foi, est-ce que les crises dans notre vie de foi ne sont pas liées parfois à cela? Est-ce que notre Église ne pullule pas des titres et de noms qu'on donne aux uns aux autres qui font qu'à la fin, celui de Dieu lui-même soit déjà comme oublié? Peut-être qu'on a parfois aimé voir certaines communautés religieuses où on appelle tout le monde par le nom. J'ai par exemple fait l'exemple d'une telle communauté dans mon enfance. Prêtres, religieuses, frères et laïcs, on appelait tout le monde. Franco, Sandro, Daniel, tout le monde par son nom. Et peut-être qu'on devrait encore insister sur cette question-là aujourd'hui. Les titres parfois ils sont un peu trop, au point où chacun tient au sien. Chacun se défend par rapport au sien. Et chacun n'accepte pas en tant soit peu que son titre soit édulcoré. Alors le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui. Israël, je t'ai choisi depuis le sein maternel, c'est moi qui t'ai donné un nom. Et c'est moi qui te redis aujourd'hui, il est trop peu qu'on t'appelle serviteur, tu seras désormais appelé lumière. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de comprendre que pour vivre réellement cette mission qui est jonchée d'épreuves, il faut accepter d'être au service d'un seul titre, celui de Dieu. Il faut accepter d'être au service d'un seul titre, celui du nom même de Dieu. Et c'est Dieu seul qui nous donne la gloire. Jésus a dit cela, que si ton nom est glorifié, alors j'aurai moi-même ta propre gloire. Je partagerai cela. Puisse le Seigneur nous donner cette grâce-là. La deuxième chose qu'on peut évoquer de cette gloire de Dieu pour laquelle nous devons nous dépenser, on nous parle de sa parole sacrée, de sa parole de vérité, de sa parole qui ne ment pas. C'est cela qui fait aussi la grandeur de Dieu. Alors quand on dit pour la plus grande gloire de Dieu, c'est aussi cela, pour la plus grande gloire de sa parole. Et Isaïe insiste à maintes reprises. Et le Seigneur parle. Et il dit, le Seigneur a fait de moi une bouche pour annoncer. Et Jésus revient dans l'évangile sur cette question de la valeur de notre parole. La valeur de notre parole avec le cas de Pierre qui se présente aujourd'hui au-delà de celui de Judas qu'on avait hier. La parole, quand dans les épreuves, dans la mission, nous pensons que notre propre parole peut peser plus que celle de Dieu, que notre propre parole peut porter plus que celle de Dieu, alors on devient au service de sa propre gloire et d'une gloire tellement éphémère comme on le voit aujourd'hui que le corps n'aura pas chanté, que tu seras bien revenu toi-même sur tes propres paroles. 3 fois. Alors le Seigneur nous interpelle et nous le dit aujourd'hui, bien-aimés, la mission est éprouvante. La passion nous rappelle cela. Et pour mieux vivre la mission, nous devons la vivre conscient qu'un seul est grand, c'est Dieu.
Un seul nom vaut, c'est celui de Dieu. Une seule parole compte, c'est celle même de Dieu. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à ne pas simplement être de ceux qui mettent cela sur des écrits de l'Église pour la plus grande gloire de Dieu, mais de ceux qui vivent au quotidien, non pas pour que leur nom soit exalté jusqu'aux confins de la terre, mais ceux qui vivent au quotidien pour que le nom de Dieu soit chanté, le nom de Dieu soit glorifié, que la parole de Dieu soit écoutée. Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant, reçois en de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos saints et pour nos frères, qui avec nous t'adressent les prières, et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos saints et pour nos frères, qui avec nous t'adressent les prières, et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Honneur, honneur,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton ami, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi, papa, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Amana tomba samba ho, mana tomba samba kodanga, wa vami samanti, kodabi ngalo inganga. Amana tomba samba ho, mana tomba samba kodanga, wa vami samanti, kodabi ngalo inganga. Amana tomba samba ho, mana tomba samba kodanga, wa vami samanti, vabi va inganga. Amana tomba samba ho, mana tomba samba kodanga, wa vani samanti, vabi va inganga. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je reçus le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je reçus le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie.
Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le seul, un Dieu que rien ne mérite. Celui qui demeure à moi reste membre de mon corps. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis la vie et ma croix détruit la mort. Celui qui suivra mes pas verra mon avènement. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le jour au milieu de votre nuit. Celui qui m'accueille en lui est guidé par mon esprit. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis la vie et ma croix détruit la mort. Celui qui suivra mes pas verra mon avènement. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le Saint, le Dieu que rien ne mérite. Celui qui demeure à moi reste membre de mon corps. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir à vous tous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Nous vous remercions déjà de vous connecter à notre page Facebook. Nous vous invitons à découvrir aussi notre page YouTube. Abonnez-vous à Cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé.
Merci déjà de vous abonner dès aujourd'hui. Vous suivrez beaucoup mieux la suite de la Semaine Sainte et les messes de Pâques. Bonne Semaine Sainte à tous. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, 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 Ave Marie. Ave, 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 Ave Marie. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à la